Bonjour à tous, merci de votre présence ici ce soir. Effectivement, je suis Ludovic Chardonnier, membre du comité de direction du Crédit Agricole d'Aquitaine et à ce titre DG du village, ce lieu qui vous héberge ce soir, qui est un peu notre lieu référence en matière d'innovation. Donc on est voilà, très, très content de le mettre à disposition ce soir. La thématique qui va nous occuper finalement, c'est comment poser une stratégie sur l'IA, c'est absolument clé. L'IA, c'est vraiment la techno qui révolutionne nos boîtes, en tout cas qui révolutionne le Crédit Agricole d'Aquitaine. Je vais parler de ce que je connais. C'est vraiment ce qui occupe notre quotidien en ce moment. Ça transforme vraiment la manière dont on opère dans nos entreprises. C'est une opportunité sans précédent pour beaucoup de sujets. Ça nous rend plus efficaces, plus innovants, souvent plus compétitifs. C'est clé et probablement plus clé, mais ça souvent améliore la satisfaction de nos clients. Nous, dans mon métier de banquier, ça nous permet d'être plus exhaustifs dans nos contrôles. Voilà, donc il y a tout un tas d'opportunités qui sont offertes, mais ça présente aussi tout un tas de défis. Et là, je vais me permettre de vous partager un petit peu mon expérience personnelle, puisque dans le périmètre de mes activités, il se trouve que je suis le point d'entrée au Crédit Agricole d'Aquitaine de toutes les IA qui arrivent dans nos différents métiers. En fait, moi, je vois le phénomène s'accélérer de manière très, très importante en 2025. C'est vraiment, il y a une accélération qu'on constate qui nous bouscule, qu'on avait rarement observé, qu'on n'avait pas anticipé à ce point. Et je trouve, moi, en tout cas, au moment où je vous parle, justement, dans cette situation où je dois finalement déterminer une stratégie de déploiement de ces outils dans l'entreprise. Les possibilités, elles sont vastes. Trop vaste. Et donc moi, en tout cas, je ressens le besoin de mieux comprendre comment je peux mieux appliquer l'usage de ces technos dans l'entreprise et sur nos métiers. Moi, j'ai le sentiment qu'il faut que je fasse des choix pour les utiliser de manière spécifique. Voilà un petit peu où moi j'en suis dans mes réflexions. J'en suis à une période dans l'entreprise, on est en train d'essayer d'identifier des cas d'usage où l'IA peut apporter vraiment beaucoup de valeur ajoutée. Voilà, ça fait partie de ces choix dont je ressens le besoin en ce moment. Ça nous bouscule bien plus qu'on l'avait imaginé au départ. On en est jusqu'à repenser la gestion de nos données dans l'entreprise. Ça va jusqu'à créer, staffer des équipes autour de la data. Ça nous pousse à lancer des périodes de recrutement sur les métiers qu'on n'avait pas dans l'entreprise, des data engineers, data analyst, data scientist. C'est des compétences qu'on n'avait pas dans l'entreprise. Et donc, on a des recrutements ouverts sur ces postes-là, simplement pour tirer le plein potentiel de ce que promet l'IA demain. Donc voilà, on pense que ça nous bouscule. Ça nécessite qu'on remette du budget formation. On n'avait pas anticipé qu'on aurait à ce point des collaborateurs à former. Et donc, on n'avait pas mis les budgets sur la table. Et donc concrètement, on a ces échanges avec nos DRH aujourd'hui. Voilà, ça nous pousse à être très attentifs à bien respecter toute la dimension réglementaire. Et Dieu sait, là aussi, si elle est importante sur le métier de banquier. C'est-à-dire que ces outils sont tellement simples à utiliser qu'on peut avoir tendance à s'emballer un peu et à oublier la dimension réglementaire. Donc, on est très attentif à tout ça. Et donc, au final, moi, je pense qu'il faut absolument qu'on ait une vision, mais qui est finalement pas si simple que ça à bâtir. Parce qu'encore une fois, tout va très vite. C'est des outils dont on ne parlait pas il y a 3 ans. Donc, en tout cas, chez nous, dans nos métiers. Donc il faut qu'on bâtisse une vision. Il faut qu'on arrive dans une phase de planification minutieuse et en tout cas avoir conscience, on s'engage dans du long terme quand on met le doigt là-dedans, puisque c'est tellement transformant qu'on ne peut pas juste dire, de mon point de vue, je mets un billet pour voir, c'est bien plus engageant que ça. Donc voilà un petit peu comment ça se passe au sein de notre entreprise et la vision que j'ai de ces sujets. Et c'est pour ça, en tout cas de mon point de vue, qu'une conférence comme celle de ce soir, elle est très utile, d'autant qu'il y a des experts de qualité pour nous éclairer. Donc voilà, je vous souhaite de passer une excellente soirée et merci pour votre écoute.